Aujourd'hui, nous parlons de la rupture du ligament croisé chez le chien, une pathologie fréquente qui entraîne douleur et instabilité du genou. En raison de l'instabilité du genou, le tibia glisse vers l'avant et l'articulation devient instable. Cela entraîne des douleurs et des déséquilibres musculaires. Certaines zones s'affaiblissent tandis que d'autres compensent. Au final, tout l'équilibre du corps est perturbé. Avant l'évaluation fonctionnelle, nous échangeons avec le propriétaire. Cela nous permet déjà de mieux comprendre la situation. En même temps, nous observons le chien dans ses mouvements naturels. Nous commençons par observer la démarche, puis nous réalisons différents tests pour évaluer la stabilité du genou et nous analysons les compensations sur l'ensemble du corps. Après l'évaluation, un diagnostic vétérinaire est indispensable. Dans la majorité des cas, une intervention chirurgicale est recommandée, le plus souvent une TPLO, mais dans certaines situations, un traitement conservateur est possible. Dans tous les cas, la biomécanique du genou reste modifiée. Quel que soit le choix thérapeutique, notre objectif reste le même, stabiliser le genou. Pour cela, nous ciblons en priorité les muscles de l'arrière de la cuisse, notamment les muscles rétracteurs. Ces muscles permettent de contrôler la position du tibia et de limiter son déplacement vers l'avant. En parallèle, nous devons contrôler l'activation de certains muscles. Bien qu'ils participent à la stabilisation du genou, ils peuvent aussi favoriser le déplacement du tibia vers l'avant. Le travail doit donc être précis, contrôlé et adapté à chaque chien. Que le traitement soit chirurgical ou conservateur, nous commençons par un travail physiothérapeutique au sol. L'objectif est de préparer le genou, améliorer la mobilité et mieux contrôler le mouvement. Ensuite, nous intégrons le travail en hydrothérapie de manière progressive et contrôlée. Le tapis roulant immergé permet un renforcement musculaire contrôlé et le travail en eau favorise l'amplitude et la mobilité. Ces deux approches sont complémentaires. Une rupture du ligament croisé non traitée peut entraîner plusieurs conséquences. On observe notamment des lésions méniscales, de l'arthrose et de la douleur, une surcharge des structures ligamentaires, ainsi que des compensations. Cela augmente également le risque de rupture du ligament croisé sur l'autre membre. Comptez environ 6 semaines, avec un suivi régulier et du travail à la maison. Contactez-moi sur hydrothérapie.dog ou directement au 06 93 84 81 52.